Veux-tu vraiment que tes enfants grandissent en voyant leur mère se faire battre par leur papa? Non, non, papa. Je ne veux pas ça pour eux. Papa, je ne sais pas par où commencer. J'ai trop de problèmes dans ma relation. Tu es vraiment inquiète. Dis-moi tout, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Malik, je ne peux plus, papa. Je suis à bout, il exagère déjà. Que t'a-t-il fait cette fois? Il te trompe toujours. Il me trompe toujours, papa, avec plusieurs femmes, et il ne s'en cache même plus. Mais cette fois-ci avec une vieille mère. Papa, cette femme pourrait être sa maman. Je suis perdue. Benita, comment ça? Ne s'en cache plus. Il ramène cette femme chez vous. Oui papa, avant, il essayait de le dissimuler, mais maintenant, il rentre tard, parfois il ne rentre même pas. Quand je lui pose des questions, il s'énerve, il me dit que je suis paranoïaque. Papa, c'est trop. Quoi? Je n'en crois pas mes oreilles. Tu en es sûre, ma fille? Tu as des preuves? Oui, papa, je l'ai vu de mes propres yeux. Il parle au téléphone avec d'autres femmes devant moi. Il laisse son téléphone traîner et il ne se cache même plus pour envoyer des messages. Le manque de respect est devenu trop. Et tu lui as dit quelque chose? Genre l'as-tu mal parlé? Bien sûr papa, un jour, je n'ai pas pu me retenir, je lui ai demandé qui était cette femme avec qui il riait au téléphone. Il a explosé de colère, papa, il m'a insulté, il a dit que je voulais fouiller dans sa vie privée. Et il m'a battu correctement. Quoi? T'as battu? C'était quand ça? Sa vie privée, mais tu es sa femme. C'est ce que je lui ai dit. Mais il n'a fait que rire et me dire que je ne pouvais rien y faire. Que c'est normal pour un homme d'avoir d'autres femmes, et que si je ne suis pas content, je peux partir. Je m'étais rendu à l'hôpital ce jour-là pour un check-up. Tu m'as caché cela. Comment un homme peut battre une femme? Tu iras prendre tes choses et rentrer à la maison. Non papa, j'aime mon fiancé. Tu veux toujours rester chez lui. Un homme qui te frappe et te manque du respect à ce niveau. Oui, je n'ai pas le choix. J'ai les enfants, papa. Où veux-tu que j'aille? Mes enfants vont grandir sans leur papa près d'eux. Ma fille, ce n'est pas une raison pour accepter l'inacceptable. Je vais t'accompagner prendre tes affaires. Vous avez essayé de discuter. Oui, chaque fois que je lui fais une remarque, chaque fois que je lui demande de respecter notre mariage, il me bat. Depuis quand ça dure? Depuis des mois, peut-être même plus d'un an. Mais maintenant, c'est pire. Il n'attend même plus qu'on soit seul. Il me frappe devant les enfants, papa. C'est grave ça. Il ose lever la main sur toi devant tes propres enfants. Oui, parfois, quand je crie, les enfants pleurent et essaient de s'interposer, mais il les repousse. Cet homme est un monstre. Et après, il me dit que c'est de ma faute. Que je le pousse à bout, que si je me taisais et que je l'écoutais, il ne me frapperait pas. Donc je dois le regarder faire les bêtises papa. Quelle éducation pour nos enfants. Il te manipule. Il essaie de te faire croire que tu mérites cette violence. Mais c'est faux. Personne ne mérite ça. Je sais, papa, mais j'ai peur. Peur de partir. Peur de ce qu'il pourrait faire. Il est devenu très violent. Écoute-moi bien, Benira. Tu ne peux pas rester une seconde de plus avec cet homme. Il ne va pas changer. Un homme qui trompe sa femme sans honte et qui la bat devant ses enfants est un homme dangereux. Un jour il peut en finir avec ta vie. Crois-moi. Mais papa, j'ai peur qu'il me fasse du mal si j'essaie de partir. Il te fait déjà du mal. Et plus tu restes, plus il prendra confiance. Un jour, il ira trop loin. Et ce jour-là, il pourrait être trop tard. Que veux-tu que je fasse? Tu vas quitter cette maison. Immédiatement. Tu prends tes enfants et tu viens chez moi. J'espère qu'on s'est compris. Mais, il va me chercher. Qu'il vienne. S'il ose s'approcher, je m'occuperai personnellement de lui. Et je te promets qu'il ne te touchera plus jamais. Mais les gens, que vont-ils dire? J'ai honte de revenir à la maison familiale papa. C'est honteux. Les gens ne vivent pas ta souffrance, Benira. Ils ne sont pas là quand ils te frappent, quand ils te trahissent. Est-ce que ces gens vont te protéger si un jour tu es en train de perdre la vie entre ses mains? Papa, tu penses vraiment qu'il pourrait? L'amour t'a aveuglé ma fille, pense à toi, ta vie et celle de tes enfants. Malik est un monstre, je n'ai aucun doute. Les hommes violents ne s'arrêtent jamais. Aujourd'hui, il te frappe, demain, il pourrait aller plus loin. Et même si ce n'était pas le cas,
Veux-tu vraiment que tes enfants grandissent en voyant leur mère se faire battre par leur papa? Non, non, papa. Je ne veux pas ça pour eux. Alors tu sais ce que tu dois faire. Mais comment je vais m'en sortir sans lui? Je ne travaille plus. Il m'avait demandé de quitter mon job. Quoi? Et tu l'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas en parlé? C'est terrible. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as ta famille. Tu as moi. Nous allons t'aider à te reconstruire. Mais d'abord, il faut que tu partes. D'accord, papa, mais j'ai peur. C'est normal d'avoir peur, mais cette peur ne doit pas te paralyser. Elle doit te donner la force de te libérer. Je suis là, ma fille. Et je te promets que tu ne seras plus jamais seule face à cet homme. Laisse-le faire sa vie. Merci pour ton écoute, papa. De rien, ma fille. Tu crois que j'exagère? Regarde autour de toi. Combien de femmes ont subi la violence conjugale et n'en sont jamais sorties vivantes? Tu te souviens de Fatou, la voisine de ton oncle? Oui. Son mari la frappait depuis des années. Tout le monde savait. Un jour, elle a voulu partir. Il l'a supplié de rester. Il lui a promis qu'il allait changer. Et elle l'a cru. Une semaine plus tard, il l'a tuée sous prétexte qu'elle voulait le quitter. Aujourd'hui, elle est sous terre et lui, il est en prison pour 3 ans. Bientôt il sera libre. Qui a perdu dans cette histoire? C'est horrible, papa. Et oui, et Jamila, la cousine de ton ami Salma en face de la maison. Son mari était violent, comme Malik. Elle disait qu'elle supportait pour ses enfants. Un soir, après une dispute, il l'a étranglée devant eux. Aujourd'hui, ses enfants sont orphelins et traumatisés à vie. Et ta grande cousine Stiffy, elle aussi disait, il va changer, je vais l'aider. Elle n'a jamais pu l'aider, parce qu'un jour, il l'a battue si fort qu'elle ne s'est jamais réveillée. Papa, arrête, s'il te plaît. Non, je ne vais pas arrêter, parce que si je ne te parle pas aujourd'hui, demain, je pourrais être en train de pleurer sur ta tombe. Et ça, ma fille, je refuse de l'accepter. Je ne veux pas finir comme elle. Alors sors de cette relation tant que tu es encore en vie. Un homme qui trompe sa femme, qui l'humilie et qui la frappe devant ses propres enfants n'est pas un mari, c'est un bourreau. Écoute, tes enfants ont besoin d'une mère vivante, pas d'une mère brisée ou pire, morte. Si tu restes, tu leur montres que c'est normal, que les femmes doivent accepter d'être maltraitées. C'est ça que tu veux. D'accord, papa, j'ai compris, je vais partir. C'est la seule décision qui peut te sauver la vie. Et crois-moi, un jour, tu me remercieras. La leçon que j'ai apprise de cette conversation est qu'aucune femme ne devrait rester dans une relation où elle est maltraitée, trompée et violentée, car l'amour ne doit jamais rimer avec souffrance ou peur. Rester avec un homme violent ne le changera pas, mais peut au contraire mettre la vie de la victime et celle de ses enfants en danger. La peur du jugement des autres ne doit jamais être une raison pour supporter l'inacceptable, car ce sont ceux qui subissent qui en paient le prix, et non ceux qui critiquent. Il est essentiel d'écouter son instinct, de reconnaître les signes d'un partenaire toxique et de ne pas hésiter à partir avant qu'il ne soit trop tard. Le soutien familial et l'indépendance personnelle sont des piliers qui peuvent aider à se reconstruire après une relation destructrice. En fin de compte, la véritable force réside dans le courage de s'éloigner du danger et de choisir une vie où le respect et la dignité primant sur la peur et la souffrance. Merci et à très bientôt.